Vous avez raté l'actualité cette semaine? Pas de panique. Voici en quelques minutes les infos les plus importantes qu'il ne fallait surtout pas manquer. L'autopsie du corps de la fillette a parlé. Les résultats démontrent que la jeune fille a été violée. Selon nos informations, le profil biologique, l'ADN de Jérôme Barella a été retrouvé sur les zones intimes de Liana. Les examens démontrent également qu'elle a été bâillonnée avec du scotch. Son corps porte des traces d'ecchymose, notamment sur la tempe gauche. Pour autant, les causes exactes de sa mort ne sont pas encore connues. Pour l'affirmer, ils ont besoin de l'ensemble des examens complémentaires et notamment l'examen anatomopathologique, c'est-à-dire on regarde au microscope les tissus. Il peut rester un mystère si les lésions ne sont pas suffisamment parlantes. On peut avoir des doutes mais ne pas arriver à le prouver. Des éléments accablants sur le mobile sexuel pour Jérôme Barella, principal suspect mis en examen dans cette affaire. On s'attendait quand même à ce résultat. C'est terrible, on aurait peut-être pu éviter ce massacre. Cette famille incestuelle aurait dû être arrêtée, elle ne l'a pas été, et on a perdu Liana. Ma jeune cliente se sent coupable, elle me dit du haut de ses 12 ans aujourd'hui, si j'avais pu crier plus fort, peut-être que Liana serait toujours là. Les parents de Liana ont réagi hier par la voix de leur avocat. Face au pire pouvant arriver à un enfant et à des parents, leur colère n'a d'égal que leur dégoût. La canicule revient en France, avec des températures avoisinant les 40 degrés à certains endroits. Voici 3 conseils indispensables pour rester au frais. Le dernier va te faire péter un plomb tellement c'est absurde. Premier conseil, passe tes poignets sous l'eau froide 30 secondes toutes les heures. C'est là que l'artère radiale est la plus proche de ta peau. Tu refroidis ton sang directement à la source et ça se diffuse dans tout ton corps. Deuxième conseil, dors les pieds légèrement surélevés la nuit. La chaleur monte dans ton corps. Tes pieds en hauteur dissipent mieux la chaleur corporelle pendant ton sommeil. Ta circulation se régule, ton cœur travaille moins fort et tu te réveilles beaucoup moins épuisé. Un simple coussin sous les chevilles suffit. Troisième conseil, arrête de boire de l'eau glacée en canicule. L'eau glacée provoque une vasoconstriction immédiate dans tes vaisseaux. Ton corps détecte le choc thermique et produit de la chaleur interne pour compenser. Tu te réchauffes de l'intérieur en croyant te rafraîchir. Plus t'en bois, plus ton corps lutte contre lui-même. Température ambiante, c'est tout. Personne ne l'attendait à ce niveau. Et pourtant, un nouveau candidat vient de bouleverser la présidentielle 2027. La course à l'Élysée devient de plus en plus folle. Alors que tout le monde parle de Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon ou encore des candidats de la droite, un nouvel acteur vient d'entrer dans la bataille. Il s'agit de Karim Bouamrane, maire socialiste de Saint-Ouen. Cette semaine, il a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Son objectif ? Incarner une alternative au sein de la gauche dans un paysage politique déjà extrêmement fragmenté. Et ce n'est pas tout. Selon plusieurs observateurs, la présidentielle 2027 pourrait battre un record historique de candidatures. Jamais autant de personnalités n'avaient envisagé de se présenter aussitôt avant l'échéance. Pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon a déjà lancé sa campagne. La droite cherche encore son champion. Le RN attend toujours la décision définitive concernant l'avenir politique de Marine Le Pen. Résultat, la présidentielle 2027 ressemble de plus en plus à une bataille totalement ouverte. Et beaucoup pensent que les prochains mois pourraient réserver encore de nombreuses surprises. Selon toi, la présidentielle 2027 sera-t-elle la plus imprévisible de ces dernières années ? Si la France vivait une chaleur comparable à Dubaï, 42 degrés Celsius, c'est ce qu'envisagent certains scénarios météo dans les prochains jours. Mais ne bouge pas. On t'explique pourquoi ce chiffre nous inquiète, nous les météorologues. Une prévision météo, ce n'est pas un seul carte sorti de nulle part, c'est une moyenne de dizaines de scénarios réactualisés plusieurs fois par jour sur nos sites. On te montre souvent le scénario le plus probable à l'instant T. Et derrière nous, météorologues, on surveille aussi les scénarios extrêmes. Ils sont moins probables, oui, mais ils restent possibles. Aujourd'hui, certains vont très loin avec des températures proches, voire au-dessus des 42 degrés Celsius en France. 42 degrés Celsius, c'est une chaleur comparable à Dubaï, au plus chaud de l'année. Sauf que la France n'est pas Dubaï. Villes, nos logements, nos routes et nos organismes ne sont pas pensés pour encaisser ça, encore moins avant même le début officiel de l'été. Depuis plus de 35 ans, à la chaîne Météo, on analyse les modèles avec rigueur et recul. Mais, aujourd'hui, certains scénarios extrêmes reviennent plus souvent, avec des intensités qu'on n'aurait même pas imaginées il y a 20 ans. Notre rôle c'est de les expliquer sans exagérer mais aussi sans minimiser le signal. Cette vague de chaleur est à surveiller de très près, par son intensité, mais aussi parce qu'on ne voit pas encore clairement le bout de cet épisode chaud dans les tendances fiables.
Il arrive après un premier épisode caniculaire précoce qui a déjà impacté le système hospital. Oui, il y a déjà eu de grandes canicules par le passé, 1947, 1976, 2003. Mais ce qui interpelle aujourd'hui, c'est leur fréquence. C'est un signal météo sérieux, un signal du dérèglement climatique qui s'accélère. Les municipalités sortent le carnet de contraventions contre les erreurs de tri dans vos poubelles. L'objet du délit ? Les appareils électroniques, les piles, mais aussi les biodéchets et restes de repas, que trop de citoyens jettent encore par automatisme dans le bac classique. Désormais, des agents de salubrité publique inspectent le contenu des bacs et ont le pouvoir de remonter jusqu'à votre adresse. La réglementation française impose désormais le tri à la source pour éviter que ces composants toxiques ne finissent enfouis ou incinérés. Pour faire respecter cette loi, des brigades vertes traquent les infractions avant le passage des camions de benne à ordures. Si un agent constate la présence répétée de produits interdits comme des batteries ou des gravats, votre bac ne sera pas collecté et vous recevrez une amende directement à votre domicile. Pour éviter de voir votre facture gonfler inutilement, il est urgent de vérifier les consignes spécifiques de votre commune ou de votre mairie. Jamais la France n'avait connu une situation politique comme celle-ci, et 2027 pourrait tout changer. Dans moins d'un an, les Français éliront un nouveau président de la République. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun président sortant ne pourra se représenter. En effet, après 2 mandats consécutifs, Emmanuel Macron ne peut pas briguer un 3e mandat selon la Constitution française. Résultat, la course à l'Élysée est déjà lancée. À droite, au centre et à gauche. Les candidatures potentielles se multiplient. Selon plusieurs observateurs, le nombre de candidats envisagés pour 2027 pourrait battre des records sous la VE République. Et ce n'est pas tout. Les récents débats autour de l'affaire Liana ont replacé au centre des discussions la justice, la protection des mineurs, la confiance dans les institutions. Emmanuel Macron lui-même a reconnu des dysfonctionnements manifestes et appelé à des réformes fondées sur les conclusions des enquêtes en cours. Sur les réseaux sociaux, une question revient sans cesse. Qui dirigera la France après Macron ? Et surtout, les Français veulent-ils une rupture ou une continuité ? Une chose est sûre, la campagne présidentielle de 2027 est déjà en train de commencer, et elle pourrait être l'une des plus imprévisibles de l'histoire récente. Selon toi, quel sera le sujet numéro 1 de la présidentielle 2027 ? La sécurité, l'économie ou la justice ? Pour la première fois depuis longtemps, Jordan Bardella et Marine Le Pen affichent publiquement leur désaccord, et cela fait énormément parler. À moins d'un an de la présidentielle 2027, une question agite la vie politique française. Le Rassemblement national est-il toujours totalement uni ? Ces derniers jours, plusieurs divergences sont apparues entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. La plus médiatisée concerne l'affaire Liana. Marine Le Pen a expliqué qu'elle ne demandait généralement pas la démission des ministres. Mais quelques jours plus tard, Jordan Bardella a estimé que Gérald Darmanin aurait dû présenter sa démission après les révélations sur les dysfonctionnements dans cette affaire. Et ce n'est pas le seul sujet. Des différences sont également apparues sur les retraites et sur l'avenir de l'audiovisuel public. Résultat, les observateurs politiques s'interrogent. S'agit-il de simples nuances ou des signes d'une nouvelle bataille d'influence au sein du RN ? D'autant que l'avenir politique du parti est scruté de très près à l'approche de 2027. Une chose est sûre, ces désaccords font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et dans les médias aujourd'hui. Selon toi, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont-ils encore totalement sur la Voilà même pour le ligne ? résumé de cette semaine. Dites-moi en commentaire quelle actu vous a le plus marqué et abonnez-vous pour ne rien manquer.